J'ai fait un travail sur moi. Franchement, j'ai passé un super moment. C'est bon, on n'a rien à ajouter. Mais moi, c'est très bien. C'est pas un thème facile. Pour moi, la santé numérique, dans un premier temps, je vois ça un peu comme le remplacement un petit peu de la dame au guichet de l'assurance maladie. On allait chez le médecin, maman elle avait sa feuille de remboursement. Maintenant tout est en instantané avec le numérique. Pour moi, c'est encore assez flou la santé numérique parce que ça se développe en fait. J'ai l'impression que ça s'est beaucoup plus développé avec la période du Covid où forcément on ne pouvait pas se déplacer, donc il y a eu beaucoup plus de rendez-vous à distance. Et quand on a besoin d'un rendez-vous en urgence, pour moi c'est un vrai plus. La santé numérique dans notre territoire, lorsque nous étions à la campagne, nous étions obligés de faire 100 km aller-retour pour venir sur Rouen pour rencontrer les spécialistes qui s'occupaient de mon mari. Mais avec le numérique et Internet, ces contacts peuvent être facilités. Santé et numérique, ça va tout à fait ensemble. J'ai reçu récemment une information de la Sécurité sociale, comme quoi on pouvait avoir son carnet de santé, entre guillemets, c'est pas le terme, sur Internet. Ça permet d'être suivi par un autre médecin, qu'il ait toutes les informations qui nous concernent. Moi, j'ai un petit peu de mal, parce qu'effectivement, on perd un peu de ce côté personnel. J'ai encore l'image de ce médecin traitant qui était bien plus qu'un médecin comme on l'entend, c'est-à-dire qu'il était aussi un conseiller, un proche d'une famille et qui pouvait résoudre d'autres problèmes que purement médical. Moi, personnellement, j'avoue que ça me fait plutôt peur. Le lien entre la santé et le numérique, peut-être parce que je suis un petit peu vieux jeu, moi j'aime bien avoir une secrétaire au téléphone pour prendre un rendez-vous. Parce qu'on peut aussi dire des choses à une secrétaire qu'on ne peut pas dire à une machine. En quelques temps, il y a plein d'applications qui se sont mises en route, donc ça a bougé vachement vite. J'aime bien, mais ce que j'aimerais pas, c'est qu'après que je vois mon médecin au travers d'un écran, dans une cabine ou les nouvelles technologies qu'ils font en ce moment. En fait, je sais pas si ça marche vraiment en fait. On doit me dire brancher un truc ici, brancher un truc par là. Après, il me regarde, il me dit moi c'est une grippe ou c'est un truc comme ça, sans m'avoir touché, sans qu'on ait vraiment parlé. Il n'y a pas eu d'interaction, donc moi ça me gêne. On utilise de plus en plus, et je trouve ça super cool, tout un tas de technologies pour pouvoir aider notamment des personnes comme moi qui ont eu un accident, qui sont devenues paraplégiques, tétraplégiques. Par exemple, on m'a suggéré, et ça marche très très bien, en ce qui me concerne, de faire de l'activité physique à la maison. Une fois par semaine, j'ai pas besoin de me déplacer, je fais mon sport avec un casque de réalité virtuelle. La santé numérique, c'est omniprésent. Vous avez aujourd'hui la technique, par exemple, de la micro-caméra sous forme de pilule qui permet de faire des endoscopies. Et le numérique, je le vois comme une source d'amélioration de la pratique médicale. Pour le patient aussi, une amélioration du soin finalement. La santé numérique, ça fait peur parce qu'on a l'impression qu'on va se faire soigner par des robots qui n'ont pas d'âme. Mais le progrès dans le domaine de la santé passe par là, passe par le numérique obligatoirement. L'intelligence artificielle, ça améliorera l'anticipation. Et l'anticipation améliorera de facto les résultats du système du soin. On a mis en place un certain nombre de systèmes informatiques, de systèmes numériques, et on s'aperçoit qu'on peut avoir des données consultables rapidement. Par exemple, on décide de faire une recherche sur les hommes entre 50 et 54 ans qui ont, pour les cancers de la prostate. On peut avoir un échantillon qui est tout fait, en fait, grâce à cette numérisation. Cette numérisation, elle va ouvrir des portes pour la recherche.
Si je me vois dans le futur, là, dans mon petit cerveau, moi personnellement, je me vois qu'on aura une puce là, on va arriver, ça va être bip bip. On parle même plus quand on va passer quelque part, on va dire bah toi t'es malade ou toi t'as ceci. En fait, tout sera connecté, on aura plus trop de liberté aussi en même temps, je trouve. C'est-à-dire que si, je sais pas, je peux avoir une maladie grave, puis après tout le monde soit au courant, ils vont chercher dans leur truc algorithme, je sais pas quoi, on vient m'appeler quoi. Alors que moi j'ai rien demandé à personne. Pour moi, l'évolution de la santé dans le monde numérique dans quelques années, donc ça sera vraiment une norme, j'ai envie de dire. Ça permettra surtout de réduire les déserts médicaux, parce que les personnes, et je pense essentiellement aux familles, auront moins peur de s'installer dans des campagnes où il n'y a actuellement pas de médecin. Ça ne sera pas en tout cas un critère pour quelqu'un de ne pas s'installer dans un certain village parce qu'il n'y a pas de médecin à proximité. Pour Rouen, le développement numérique de la santé, je pense que c'est obligatoire. On ne peut pas rester en queue de peloton. Il y aura des difficultés, comme toute mise en place de nouveaux systèmes. Mais il faut que ça marche, quoi. Comme dans tout changement, il y a effectivement des mises en place à faire. Et ce que j'espère, c'est qu'on protégera les plus faibles, les plus fragiles et les anciens. Si on ne s'occupe pas des gens un peu en marge, c'est effectivement, comme on dit, une santé à deux vitesses. Le numérique, c'est un outil qui doit faire évoluer, progresser, mais il ne faudra pas tout remplacer par ça. Là où ils étaient 4, peut-être que sur le numérique, ils vont réussir à le faire à 2. Donc dans ce cas, ça pourrait être un peu embêtant quand même. Il faut que le numérique, ce soit un outil évolutif pour le patient comme pour le traitant. Il faudra faire attention aussi, d'après moi, à ne pas se servir de ce temps gagné pour réduire les effectifs. Si on gagne du temps, il faut que ce soit utile dans le suivi patient. Il faut que ce soit utile dans la relation humaine qu'auront les soignants et le patient. Pour moi, quand j'entends parler de numérique, c'est de gain de temps derrière. Ça veut dire que tout ce qui peut être automatisé, administré, sera fait notamment par l'outil informatique, par le numérique. Dans des hôpitaux, les services sont en sous-effectif parce qu'on n'arrive pas à recruter. Donc, s'ils ont cette facilité, ou en tout cas ces meilleures conditions de travail, forcément, on aura plus de facilité à attirer. Pour moi, l'enjeu pour demain, c'est de ne pas abandonner un service de proximité, de se questionner sur le modèle de société qu'on veut et le modèle de société médicale, soit une médecine déshumanisée qui se fait totalement à travers des écrans, ou une médecine de qualité, de proximité. Tout est en train de tendre vers ce milieu-là, enfin vers ce domaine-là. Donc forcément qu'il faut y aller. Après, si je prends le contexte actuel de notre métropole, il ne faut pas partir sur un projet que sur le numérique, la santé digitale entre autres, et pas régler le problème de l'emploi qui représente, à mon sens, notre région, qui est l'industrie. Ça créera, quoi qu'il arrive, de l'emploi. Ça diversifiera juste des emplois plus numériques, plus high-tech, je pense. Rien que sur le fait des caisses automatiques, on se plaignait de ne plus voir les vendeuses. On voit bien maintenant qu'il y a une surveillante, il y a plus de vigiles, il y a aussi des gens qui ont conçu du coup ces caisses. C'est avantageux, c'est sûr. Et quoi qu'il arrive, on parle de santé, donc la santé, c'est la santé de tous, de nos proches, de nos amis, donc c'est un risque à prendre. La santé numérique pour le territoire, je pense qu'elle peut apporter beaucoup. On est sur un territoire où il y a quand même des potentialités et un potentiel qui est très fort, avec les établissements comme le CHU, le centre Becquerel et puis l'université, mais aussi les établissements privés. Donc, à l'avenir, si ces acteurs se regroupent, je dirais, autour d'une stratégie du numérique, ça ne peut que permettre d'accueillir d'autres activités liées au numérique. En matière d'emploi, il y aura aussi forcément des effets et on sera plutôt sur de l'emploi, je dirais, qualitatif. À Rouen, il y a un pôle assez dynamique au niveau de la santé, de la recherche. Vous savez, il y a l'école de pharma qui est là, il y a la médecine, il y a l'école d'infirmière, il y a aussi l'école d'infirmière sur Mont-Saint-Aignan. En plus, Rouen, c'est une métropole qui est à côté de la capitale. Ça pourrait être quelque chose de vraiment drainant pour la région. Si on peut être quelque part une région pionnière dans ce domaine-là, il faut se donner les moyens de pouvoir y arriver, je pense. Si
la métropole rouennaise investit dans de la robotique, de la recherche, etc. Si le message est venez étudier, développer, innover en métropole rouennaise, ça va fatalement attirer des étudiants en médecine, en informatique, en robotique qui vont venir étudier, pratiquer, développer des nouvelles technologies, des innovations, du coup, qui vont améliorer la qualité de vie, des technologies en avance par rapport à peut-être d'autres villes qui n'auraient pas investi là-dedans. C'est compliqué parce que je trouve qu'on n'a pas vraiment la main là-dessus. Voilà, c'est des décisions et des budgets qui dépassent très, très concrètement ce qui se passe dans nos vies. Donc je pense qu'on va le subir. D'abord, je pense qu'il y a un risque, ou du moins une volonté, qu'ont certains grands groupes à l'échelle internationale, de tendre justement vers l'augmenté, vers les nanotechnologies, vers les biotechnologies, etc. Il y a du bon à en tirer, clairement, tout ce qui est de l'ordre du soin, comme un risque presque anthropologique. Donc ça va être éventuellement aux politiques d'encadrer vraiment la recherche, d'encadrer ce qui se passe, ce qui se fait. La chose qu'il faut faire pour la développer au mieux pour tout le monde, c'est pas d'imposer les choses, c'est d'accompagner. Il ne faut pas que ce soit trop compliqué parce qu'il y a des gens qui sont plus habitués au numérique que d'autres. Donc si on fait un truc complexe, donc il y aura des gens qui seront réticents, vont dire c'est trop compliqué, ils vont pas vouloir y aller. Il faut que les gens aient confiance en fait. Et après on peut avancer ensemble. Je pense qu'il y a un besoin de formation, information. Le risque pour les gens qui ne sont pas formés, informés, qui ne savent pas utiliser ces outils-là, est-ce qu'ils auront encore accès aux soins de la même manière? Je pense qu'il faudra qu'il y ait un personnel qui soit formé aux techniques du numérique. Il faut former aux deux extrémités de la chaîne, de l'aide-soignante jusqu'au grand professeur. On ne peut pas se déclarer praticien via la visio ou du jour au lendemain. Il y a toute une formation à avoir, il y a une façon d'aborder le patient différente. Vraiment, j'ai parlé à mon niveau à moi. Moi, c'est pouvoir garder le contact humain, vraiment. On a besoin d'être rassuré, on a besoin d'être unique. En fait. Et c'est ce que je crains avec le numérique, c'est l'uniformisation et qu'on prenne plus en compte les différences. Avec le dossier numérique, les informations devraient être lisibles par tous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit une grande mystification, ce dossier numérique. Il ne faut pas que finalement il ne soit lisible que par les médecins, auquel cas on n'aurait absolument pas avancé, et que ce système soit fait dans une réflexion positive, c'est-à-dire un positionnement du patient comme partenaire réel du monde médical, c'est-à-dire qu'il est pris en compte, il est écouté, il est aussi informé. Pour développer au mieux la santé numérique de demain, il faut déjà rassurer le patient. Je pense que ça reste quand même des données confidentielles. Quelque part, on se livre un peu en tant que patient et on ne sait pas trop, on voit les dérives. Si ça tombait dans les mains des employeurs, on pourrait se dire tiens, telle personne, on ne le prend pas parce qu'il a telle ou telle pathologie. Ça relève quand même du secret médical et il faut vraiment, je pense, qu'on ait des normes drastiques. Il y a une question très importante quand on développe la santé numérique, ça va aussi être tout ce qui est lié au secret médical. Le numérique permet de stocker beaucoup de données, permet d'accumuler ces données, permet aussi de les partager très rapidement. En 2 clics, tout peut se savoir. Et puis après, on peut être trié selon qu'on est vacciné, pas vacciné, avec telle pathologie ou telle autre. Et un autre risque, en fait on le voit bien récemment avec la guerre qui revient à nos portes. Tout ce qui est outils numériques, tant que c'est bien utilisé, il n'y a pas de problème. Quand ça tombe dans des mains plus crapuleuses, là on se rend compte que le numérique est à la main et devient une puissance qui peut se retourner contre nous, quoi. Il y a des comités d'éthique au niveau national qui ont des responsabilités sur l'évolution des technologies et leur impact sur la santé. Et je pense qu'au niveau local, s'il y a une stratégie aussi de développement du numérique, cette dimension éthique, elle doit aussi trouver sa place. Pour développer la santé numérique, il faudrait déjà que la santé, et donc le domaine de la santé à Rouen parle d'une seule voix, et donc tous les acteurs se regroupent autour de ce sujet-là. Pourquoi pas ouvrir un laboratoire de développement à ce niveau-là, qui soit financé par les différents acteurs de la santé sur la métropole. De mutualiser, de gagner du temps aussi, puisque tout le monde pourrait être regroupé sur le même lieu,
Et donc par conséquent, pouvoir avancer encore plus vite. Il faut mettre les moyens. En fait, il ne faut pas se lancer dans le numérique pour attirer, parce que c'est le sujet tendance et que combien d'entreprises ne mettent pas assez de moyens en face pour avoir les conditions optimales. Si on met en place le numérique, mais que ça bug parce qu'on n'a pas assez de bande passante, parce qu'il y a des bugs et que du coup, il faut refaire et qu'on est dans le quotidien stressé, qu'on n'a pas le temps, ça ne prendra pas non plus. Je pense que demain, il va falloir que l'État investisse dans la recherche pour que celle-ci ne soit pas détenue par quelques grands groupes financiers dont l'objectif est lucratif, qui auront les moyens d'investir dans cette santé numérique au détriment donc du service public. Pour développer la santé numérique, j'imagine que c'est développer la recherche, il va falloir mettre des moyens. Et les moyens, c'est de l'argent. C'est de l'argent, c'est du temps, c'est des cerveaux. Et les cerveaux, il faut les payer. Si on ne met pas de l'argent, on ne sera pas des pionniers ou même des leaders dans ce domaine-là. Et donc, on risque en fait, à un moment donné, d'avoir un système de santé qui date des années 1990 dans un monde de 2050. On risque de déléguer notre souveraineté sanitaire, tout simplement. Le conseil que je donnerais, c'est de prendre bien en compte toutes les parties et puis de prendre en compte les territoires. Pensez à tous ces gens qui n'ont rien, qui se retrouvent dans un désert. C'est vers eux en priorité qu'on doit aller. Un conseil à leur donner, c'est que personne ne se sente lésé. Le monde médical comme les patients. Le nouveau, ça fait toujours peur. Il va falloir convaincre que ça sera mieux pour nous, mieux pour les médecins. Alors là, il y a du boulot, quoi. Le conseil que je donnerais pour développer un tel projet, c'est peut-être une hérésie ce que je vais dire, mais non, c'est d'abord penser santé, avant de penser business. Qu'on soit vraiment là pour apporter une vraie solution à la santé, pour améliorer la santé et les traitements de chacun. Le conseil que je pourrais leur donner, c'est vraiment d'être dans une logique de stratégie de développement territorial sur plusieurs années, au moins à moyen terme, des objectifs qui soient partagés par le plus grand nombre, puisque faire dialoguer des services publics avec des organismes privés, le dialogue peut vite devenir un peu compliqué. Donc quand on se fixe des orientations, il faut vraiment que chacun y adhère le plus fortement possible. Mon conseil pour demain, c'est d'éviter l'entre-soi et de s'ouvrir à d'autres acteurs de la société, les usagers, des philosophes. Il faut pour demain une vision partagée parce que quand on est toujours dans un sujet, il y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément et que les acteurs du quotidien peuvent apporter un éclairage nouveau. Le conseil essentiel, c'est tout simplement de ne pas oublier le patient. Souvent, on fait des lois, on crée des cadres sans impliquer directement les personnes essentielles. Donc je pense que le patient doit être au centre de tout et tous les personnels de santé doivent être aussi impliqués. Il n'y a rien de pire que, on le voit également dans le monde de l'entreprise, quand on impose quelque chose, c'est souvent mal perçu et derrière c'est pas forcément suivi, alors que si on implique les gens dans la réflexion et qu'ils sont pas seulement, ils subissent pas la décision mais ils en sont acteurs, ça change complètement la donne et ça permet justement d'avoir une meilleure réussite. C'est déjà se réunir, faire un dialogue social, réunir tous les acteurs de la santé, quelqu'un du ministère aussi de la santé, de toute façon c'est obligé. Les habitants puissent aussi participer, parce que ce ne sont pas toujours les sachants, on va dire, que sur les mêmes personnes qui vont imposer les choses. Ça veut dire qu'au moins on participe aussi, on est dedans, on a discuté, on a parlé, on peut donner une réponse, peut-être la bonne, mais au moins on aura une réponse autour, et on avance comme ça en fait. Pour moi c'est avancer ensemble.